Bonjour, bienvenue à Mystica Borealis. Mon nom est Lauriane et je vous accompagne aujourd'hui dans un tirage collectif. Donc ce tirage s'adresse à tous ceux et celles qui cliqueront sur la vidéo au moment où ils saisiront l'opportunité. Les énergies qui sont en question ici peuvent être inversées, miroirs, réciproques. Donc, prenez ce qui résonne, laissez faire le reste. Des fois, c'est pour un autre temps ou d'autres personnes. On va commencer avec une carte oracle. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, aux messagers de l'univers, pour me donner la sagesse pour transmettre les messages au collectif de Mystica Borealis. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, aux messagers de l'univers, afin de me donner la sagesse pour que je puisse transmettre les messages pour le collectif de Mystica Borealis. Donc les cartes oracles ne sont pas faites pour être lues inversées. On a la carte numéro 33, la glace, la pureté, le blanc, l'hiver. Il y a une espèce de repos, d'entre-deux, de moment de recueillement. C'est là aussi où on retrouve une structure avec le 33, où il y a une envie de bâtir quelque chose. Passons au tarot maintenant. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour le collectif de Mystica Borealis. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, pour me donner la sagesse pour transmettre les messages pour le collectif de Mystica Borealis. Donc, si vous aimez ce genre de tirage, si ça résonne pour vous, je vous invite à aimer la vidéo ou encore partager, suivre la page Facebook ou Instagram de Mystica Borealis ainsi que le compte YouTube. Donc, ça permet de savoir que ça résonne pour des gens, puis de pouvoir ainsi habiter la même énergie à d'autres moments. Donc, pour voir que ça vous rejoigne plus facilement. L'énergie du moment. Le messager de feu. Donc, on est dans une période où on fait appel à notre sens de l'aventure, à notre audace,
Donc, c'est une action qui est prise, soit de vous ou vers vous, par quelqu'un qui habite l'énergie du feu en ce moment. Donc, une énergie créatrice, une énergie de passion, d'ambition, une énergie de lumière. Le défi, le page d'air. Le page d'air, c'est la curiosité, c'est l'étude. C'est quelqu'un qui vous observe, qui veut en apprendre plus, qui veut en savoir plus sur comment vous vivez les choses, comment vous vous sentez, comment vous analysez la situation. C'est aussi également un avertissement. Quelqu'un peut être en train de vous épier, donc c'est important de protéger votre intimité. Ce qui est à la base, la reine d'eau. À la base, vous vous êtes montré le cœur ouvert, avec cette soif d'amour de soi, de soin. Vous êtes très soucieux des autres, mais vous vous êtes choisi d'abord et vous protégez ce que vous avez à offrir de plus précieux, votre amour. Ce qu'on laisse derrière, dans le passé proche, la roue de fortune. Quelque chose a pivoté en votre faveur. C'est un paquet d'engrenages qui se mettent en mouvement pour améliorer votre vie, pour faire avancer votre chemin. Ça peut avoir amené du chaos, ça peut avoir amené des surprises. Peut-être que vous ne les voyez pas encore arriver. Mais ça vous a donné du gaz, ça vous a redonné passion, l'envie de vivre, l'envie d'explorer. Dans vos idées, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la carte où l'on quitte quelque chose, pas parce que c'est mauvais, mais parce qu'on aspire à beaucoup mieux. On ose prendre le risque d'aller chercher notre 9e coupe, qui est l'exaucement d'un souhait, et la 10e coupe, qui est vraiment l'aboutissement affectif dans votre vie. Donc le 8 de coupe, c'est un départ. On voit ici le coffre avec 8 perles. Les perles sont d'abord des débris coincés dans une huître qui sont raffinés avec le temps, protégés par l'huître, qui se transforment, qui se créent. Donc les trésors que vous avez ont été construits à partir de ce qui a été difficile dans votre vie. Avec la patience, c'est ce qui s'en vient. La carte numéro 14. La patience, c'est aussi la tempérance, c'est la guérison. C'est transmuter les énergies, prendre ce qui est négatif, puis en créer quelque chose. Faire passer l'émotion, l'énergie, la faire circuler, pas s'accrocher après, puis essayer de l'étouffer. C'est vraiment de transmuter des tempêtes. C'est aussi une énergie du Sagittaire. Une énergie
de sagesse, de liberté. Votre pouvoir, le 3 de coupe. Donc avec le 3 de coupe, votre pouvoir, c'est de rassembler les gens, de créer des connexions significatives, de valoriser des unions, de faire réaliser aux autres leur plein potentiel, leur bonheur, leur permettre d'accéder à ce qui est de plus beau en eux. C'est magnifique. Ça passe par la patience, ça passe par la transmutation. Donc évidemment, c'est pas nécessairement un processus qui est facile à vivre. Ça peut être très exigeant, une transformation. Mais c'est toujours pour le plus grand bien. Dans les énergies externes, le 9 d'air. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'oiseaux autour de vous, beaucoup de... autant des inquiétudes que des espoirs. Les choses se mélangent un peu. Le temps, pour les gens autour de vous, devient confus. Peut-être qu'il y a des rêves la nuit aussi qui sont particuliers, symboliques. Vous en faites peut-être des cauchemars. Ou si la personne qui est sujette à être votre contrepartie en fait peut-être des cauchemars. Vos espoirs ou vos peurs. L'espoir et la victoire, avec le chariot, signe du cancer. La carte numéro 7. Avec le chariot, on espère que l'intuition nous a guidés à bon port. On espère pouvoir aller de l'avant, être propulsé dans notre plus grande victoire. Et le résultat, la carte de la transformation, la carte de la mort, numéro 13. C'est l'étape juste avant cette transmutation. C'est vraiment la renaissance. C'est le symbole du phénix, du papillon, de la libellule. C'est vraiment renaître à partir de ses cendres. Le papillon se dissout dans son cocon. Il ne fait pas juste pousser des ailes, il reconfigure complètement et c'est inscrit dans votre ADN. Vous allez vous reconfigurer complètement pour habiter la version de vous qui va vous permettre d'accéder à votre plein pouvoir. C'est magnifique. Éprouvant, ça demande un certain abandon, un lâcher-prise, une soumission aux événements, une acceptation radicale de soi, des autres, de ce qui est. De vos envies aussi, de vos rêves, de vos passions, de ce que vous voulez dans la vie, ça aussi, ça fait partie de ce que vous devez accepter. Puis ensuite, prendre action. Ce qu'on ne voit pas venir, la lune, l'énergie du cancer ou du poisson. Avec la lune, il y a énormément de choses cachées, camouflées, de mystères. Ça peut nous faire peur si on a peur du noir, si on a peur des profondeurs. La lune, c'est également tout ce qui est intuition, émotion, les choses qui sont sous la surface. À la clarté de la lune, on ne voit pas nécessairement le sentier comme il est exactement. Souvent, on se réveille le lendemain puis on réalise que l'endroit où on est, à la lumière du soleil, est très différent de ce qu'on voyait la veille.
Laissez le soleil entrer, il va toujours se relever le lendemain. Donnez-vous le temps. On va maintenant sortir les cartes pour votre conseil. Le conseil que l'univers a à vous donner dans cette situation-ci où il y a eu un départ, où il y a eu besoin de guérison, envie de réunion, envie de vaincre cette anxiété, ces idées-là qu'on vous projette, qu'on programme dans votre esprit pour vous protéger de blessures, en fait, qui regardent la personne qui vous le programme et non vous-même. Souvent, on endosse des choses qui ne nous appartiennent pas, des blessures transmises par des parents, par des amis. Ah oui, on va d'abord libérer les cartes. J'en appelle les anges, les êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa. On m'a donné le message, le conseil de l'univers pour le collectif de Mystica Borealis. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse de transmettre les messages, les conseils de l'univers au collectif de Mystica Borealis. Le 3 de Pentacle, l'Empereur, le 5 d'épée inversé. Et on a le Roi d'épée à l'endos du paquet. Donc avec le 3 de Pentacle, c'est vraiment de collaborer avec ceux en qui vous avez confiance, en qui vous respectez leur jugement, vous respectez leurs idées. Avec l'Empereur, c'est de prendre action, c'est de prendre le contrôle, de ne plus laisser les gens décider pour vous, de vraiment avoir votre propre maîtrise de vos actions, de vos désirs, de vos passions, de vos rêves, de vos plans de vie, puis de vraiment suivre ce feu intérieur-là qui vous mène vers les gens qui vous font du bien. Faites équipe avec les bonnes personnes, habitez votre plein pouvoir et vous verrez, ce sera la fin des conflits. Quand on change notre énergie, quand on dirige nous-mêmes les conversations avec l'énergie qu'on a envie de voir, avec la vérité, avec l'authenticité, ça change complètement la vibe de toute conversation, de toute connexion. Vous allez voir, c'est presque instantané. Vous allez remarquer, bon, ça prend du temps avant de déprogrammer quelque chose, mais émerveillez-vous de ce que vous arrivez à faire si vous gardez en tête le but premier de ce qui est important pour vous. Quelles sont vos valeurs? Mettez fin au conflit. Reprenez votre pouvoir et bâtissez votre empire avec les gens qui vous aiment. Vous verrez, ce sera la paix dans votre empire. Donc, collectif, on va terminer avec une rune. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, à mon higher self, à mes ancêtres, à Gaïa. La rune, c'est Otala. Et elle est arrivée couchée sur le côté. Tournée vers l'avenir. Otala, c'est la propriété ancestrale. C'est cette signature qui est dans votre lignée,
de blessures, de traumas qui ne vous appartient pas dans votre vie présente, mais qui fait partie du contrat que vous avez choisi avant la naissance. Otala, ça devient aussi votre héritage quand vous en prenez le contrôle. Si vous ne prenez pas le contrôle, ce qui va se transmettre autour de vous, c'est des blessures du passé, c'est des choses, des traumas qu'on n'a pas gérés, souvent c'est ce qui arrive de parents à enfants. Les blessures générationnelles. Otala, ça transcende les générations. C'est signe d'un grand pouvoir dans votre lignée. Je m'adresse ici aux briseurs des malédictions, aux briseurs c'est vraiment ça, le briseur du mauvais sort ancestral. Vous allez complètement changer la destinée pour tout le monde dans votre lignée si vous arrivez à habiter votre propre pouvoir. Et votre propre pouvoir avec le roi d'épée, c'est vraiment d'habiter votre vérité et de la manier comme une épée pour trancher dans la confusion. Éclairez-vous de votre vérité intérieure, de votre plein pouvoir, pour vraiment illuminer la voie à votre véritable héritage. Collectif, je vous remercie. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager. Vous pouvez commenter également sous la vidéo. Ça va me faire plaisir d'avoir de vos nouvelles. Puis sinon, bien, on se revoit en fin de semaine pour un taroscope. Merci et bonne journée.